Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers suiveurs de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Quad 26, Julie et Cyril. Aujourd'hui, on vous présente en détail le Segway UT10 ou Fuggelman. On fait le tour ensemble. Commençons par resituer le Fuggelman dans la gamme des véhicules de la marque Segway. Le Fuggelman, c'est un utilitaire loisir équipé d'une benne basculante. Il est motorisé par un 1000 cm3. Va se trouver en côte à côte de un SSV à vocation sport qui s'appelle le Vilain, équipé aussi d'un moteur 1000 cm3. Et puis de deux modèles dans la gamme Quad, la T6 L ou S et la T5 L ou S. Le Fuggelman est un utilitaire loisir, comme je le disais tout à l'heure, motorisé par un 1000 cm3 d'environ 105 chevaux. C'est un gros moteur sur cet utilitaire loisir qui permettra de tracter une grosse capacité, de porter plus de 470 kg dans la benne basculante. C'est un véhicule qui a une utilisation, une vocation mixte, loisir et utilitaire. On retrouvera à bord de ce véhicule un certain nombre d'accessoires embarqués, d'équipements embarqués, qui attesteront de la volonté du constructeur de créer une ambiance ludique, une ambiance sympathique, une ambiance 3.0 dans ce véhicule. L'UT10 est un véhicule 4 roues motrices ou 2 roues motrices avec un différentiel avant verrouillable. C'est un véhicule qui vous permettra de franchir les chemins, les difficultés dans toutes les conditions. Il est doté de roues indépendantes, il est doté de jantes 14 pouces qui lui donnent une hauteur de garde au sol, de 24 cm à 28 cm. Le débattement des amortisseurs est suffisamment important pour vous permettre de franchir tous les obstacles sans difficulté. On va faire le tour ensemble, à commencer par la partie avant de ce véhicule. Sur ce véhicule, vous retrouvez deux séries, un toit en polycarbonate, le demi-pare-brise et les demi-portes de série. Un bon niveau d'équipement de série pour ce véhicule qui, à la différence de ses concurrents, ne propose pas la demi-cabine d'origine. Le demi-pare-brise, le treuil de série, on le retrouve de série sur tous les modèles de la marque, à de très rares exceptions, vraiment les modèles d'entrée de gamme, AT5, AT6 pour les quads. En entrée de gamme, il n'y a pas de treuil, sinon c'est sur tous les modèles. Un treuil qui a une capacité de tractage de 2 tonnes, c'est tout à fait correct. Une capacité de déverrouillage, d'embrayage, déverrouillage du treuil, donc je peux tirer la chaîne, la sangle, l'attacher et reverrouiller pour motoriser mon treuil. Des feux à LED, un joli design, c'est la signature de Segway qu'on retrouve sur ce modèle-là et qu'on va retrouver sur les quads, en particulier AT6, la T5 a déjà un petit peu évolué avec une signature beaucoup plus fine ici. Double triangle à l'avant, double triangle à l'arrière, on le retrouvera tout à l'heure. Et puis des jantes en 14 pouces équipées de ce système que les spécialistes connaissent, qui s'appelle Bedlock. Bedlock, ça permet au pneu, s'il est crevé, de rester en place et donc éventuellement de rentrer à domicile ou de rejoindre un point de réparation sans que le pneu ne déjante. Le système de demi-porte avec une ouverture intérieure, des portes bien finies à l'extérieur comme à l'intérieur. On fera le point sur la partie habitacle tout à l'heure. Je vous invite à me suivre ici maintenant sur la partie arrière du véhicule avec une poignée d'ouverture de la benne basculante à gauche et à droite. Avec sa large benne équipée d'un haillon, on pourra charger, décharger des déchets, de quoi largement s'occuper pour le jardin, que j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc ici, le système de basculement aidé à nouveau d'un vérin hydraulique depuis le dessous de la benne. Je vous présente maintenant l'intérieur de la cabine du Segway
Fuggelman. Dans le Fuggelman, on va retrouver un grand volant réglable en hauteur et puis à main gauche, la commande de 4.2.4.4. Alors, je vais mettre le contact pour qu'on ait le bénéfice de ce joli tableau de bord illustré. On reviendra sur l'illustration tout à l'heure. Ici, on a la commande de sélecteur 4.2.4.4. D'ailleurs, là, il est en 2 roues motrices, là, il est en 4 roues motrices. Et puis, si j'ai besoin, je bascule ce loquet, j'accède au verrouillage de différentiel avant. Dans cette position-là, le véhicule sera limité en puissance. On pourra, au besoin, obtenir plus de puissance en maintenant ce sélecteur appuyé. Je le lâche, à nouveau, je reviens en puissance limitée sous forme d'un limiteur de puissance. Je reverrouille mon différentiel, enfin déverrouille pardon, mon différentiel, je libère le train avant et je suis à nouveau en 2 roues motrices. À main droite, on va retrouver le sélecteur de rapport. Ici dans la position parking, ici dans la position marche arrière, ça s'entend, ici dans la position neutre, ensuite dans la position vitesse marche avant longue, H, et enfin la dernière position, marche avant courte, démultipliée. À main gauche, on a ici le sélecteur, le commodo de clignotant, les commandes de feu et l'avertisseur sonore. La procédure de démarrage se fera en un tour de clé, le frein à main déverrouillé, le bouton de démarrage Start, la coupure du véhicule à la clé et frein à main. Ici, nous allons retrouver une série de 4 sélecteurs qui ont les vocations suivantes. Le coupe-circuit, la position warning ou feu de détresse, la position éco ou sport et l'override qui est donc associé à la transmission 4x4 pont avant verrouillé. Ici, on trouvera une prise USB pour votre téléphone ou la recharge d'un accessoire type GPS. Regardez ce très bel écran 10,4 pouces central qui nous permettra d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités du véhicule. Depuis cet écran 10,4 pouces, on va pouvoir commander un certain nombre, accéder à un certain nombre de services. La partie audio, la partie téléphonie, la partie information véhicule avec la distance parcourue, la vitesse du véhicule, sa position GPS, les paramètres généraux et en particulier cette boussole qui ici sur cette partie de schéma vous indiquera la puissance du moteur dont vous avez eu besoin, la vitesse, l'accélération sous forme de courbe et la puissance en nanomètres. Ici on retrouvera les paramétrages liés au véhicule, l'appairage de votre téléphone via le Bluetooth, via la connexion sans fil et les réglages de l'écran et des différents paramètres de l'écran 10.4. Il est important de noter que si on veut bénéficier de la radio et du téléphone sans fil, il faudra rajouter le kit enceinte à ce véhicule qui, bien qu'étant très complet, n'est pas vendu avec le système d'enceinte préinstallé. On va retrouver sous cette partie sellerie qui est démontable un rangement plutôt pratique et on va retrouver ici pour la partie centrale une grande boîte à gants dans laquelle pour l'instant on a les rétroviseurs.
Ce modèle est homologué 2 places. Les modèles 2024 sont homologués 3 places. Toujours à main gauche, ici, on va pouvoir connecter la télécommande filaire, câblée, du treuil qui se trouve devant. Quel est l'intérêt de cette télécommande? C'est d'éventuellement pouvoir accéder au câble, de pouvoir l'enrouler soi-même en créant la tension nécessaire pour l'enrouler correctement. Si on souhaite faire autrement parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus loin, on a la télécommande sans fil. Julie, c'est parti pour un essai en dynamique. Contact, frein à main, start. On est en H, vitesse marche avant longue et c'est parti. Alors on y va quand même tout doux sur l'accélérateur parce que on va pas oublier que c'est un 1000 cm3 et qu'il envoie des chevaux quand même. On est parti pour un petit essai routier. Le saut de vent ici en demi-pare-brise, il est bien efficace, même si on prend quand même un peu d'air. Si on ne l'avait pas, on verrait la différence. Alors évidemment, 1000 cm3, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre pour se dégager sur la route de situations un peu délicates. La direction assistée du Segway Fuggelman est, comme tous les véhicules de la gamme, réglable depuis votre smartphone. Quand vous aurez appairé votre smartphone via l'application Smart Moving, vous accéderez aux 3 niveaux de réglage de la direction assistée, à savoir low, medium et height. Ferme sur ses amortisseurs, le Fuggelman, un véhicule qui est relativement rassurant sur la route. Il a un comportement sécurisant. On ne va quand même pas oublier qu'il est haut perché, que le centre de gravité, comme tous les véhicules de sa catégorie, est assez haut. Donc dans une courbe, on anticipera pour éviter de se retrouver dans une situation trop délicate. Si on aborde une session tout-terrain, franchissement, ou qu'on a besoin d'évoluer sur une zone un petit peu difficile, on va dans un premier temps passer en 4 roues motrices, et si on a besoin, on bloquera le différentiel avant, mais c'est vraiment une configuration qu'on utilisera seulement pour passer l'obstacle. On déverrouillera son différentiel avant quand on aura passé l'obstacle. Là, je suis donc passé en 4 roues motrices, en rapport, marche avant longue. C'est un véhicule qui a, je le disais, pas mal de chevaux, entre 103 et 105 chevaux. Il va falloir donc être un petit peu fin sur l'accélérateur parce que sinon, il envoie tout de suite de la puissance au risque de perdre de l'adhérence. Les débattements des amortisseurs, 240 à l'avant, 280 à l'arrière, lui confèrent une bonne capacité de franchissement
de garde au sol et une bonne capacité d'évolution. Ici, je vais passer en rapport court. Le rayon de braquage est vraiment exemplaire. On tourne dans un mouchoir de poche. En dévers, encore une fois, comme tous les véhicules de sa catégorie, on sera relativement prudent pour éviter de dépasser l'angle critique et de risquer le basculement d'un côté. Donc prudence, prudence, mais le véhicule est bien équilibré, il vous permettra d'évoluer en zone difficile sans prendre de risques. Après ce petit exercice de freinage, on appréciera aussi le mordant du frein et avec des pneus en état, l'assurance qu'on transfère la commande de freinage jusqu'au sol et qu'on s'arrête comme on le souhaite. En conclusion, dans son univers de concurrence, ce Segway Fuggelman se situe dans une tranche moyenne supérieure, un petit peu au-dessus de l'UX V700, un petit peu au-dessus de certains modèles de Ranger 570 qui, je le rappelle, en entrée de gamme avec la direction assistée commence à 16 700 € hors frais d'immatriculation et de mise à la route. Donc on pourra trouver un Ranger mieux placé qu'un Fuggelman, sauf le modèle que je vous présente aujourd'hui, puisque sur ce modèle qui est un modèle homologué 2 places, prenez contact avec nous, le prix est très attractif pour un véhicule qui est doté de série d'une cabine, d'une demi-cabine. Le Fuggelman, dans sa version homologuée 3 places côte à côte, génération 2024-2025, est facturé à peu près clé en main autour de 19 000 €. Pour un devis détaillé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est un véhicule qui va vous proposer une solution, vous apporter une solution de randonnée, de rando-balade agréable, d'utilitaire loisir pratique. C'est un véhicule qui est complet, c'est un véhicule qui est très bien motorisé. C'est un véhicule qui apporte beaucoup d'agréments pour un prix qui est finalement assez contenu. Je rappelle, le treuil, la demi-cabine, des équipements embarqués tels qu'un écran 10,4 pouces. Bref, tout ça, on ne le retrouve pas forcément de série sur les modèles concurrents, même quand ils sont bien placés, voire même quand ils sont mieux placés. Donc le Segway, une jolie solution pour une prestation qui est très complète. Je vous propose de faire cet essai avec nous sur place dans nos points de vente, ceux du groupe Quad Action, Quad 26, Quad 38 et Quad Action à Marcillol. Nous serons à votre disposition du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption. N'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, c'était un point sur le Fuggelman UT110 1000 cm3. On se voit à nouveau la semaine prochaine pour un nouvel essai. Merci de votre fidélité, à bientôt.